That Fresh Morning. That Fresh Morning. Avec Mosley ce matin sur les 104.5 Urban FM. Oui, Gina, tu dis quoi? Elle voulait dire quoi? Je venais de me souvenir du Sapass en fait. Et avant que je ouvre le micro, je voulais demander à Mosley s'il avait des nouvelles du Sapass. Mosley, tu as les nouvelles du Sapass? Ouais, le Sapass est au devant de la scène. Je crois que récemment, il a fait des communications pour pouvoir... On parle évidemment de M. Pierre Mitad, qui est un des responsables du Sapass. L'activité étant en rapport notamment avec comment le gouvernement gère la situation du coronavirus. Donc, il a fait sa communication récemment. Pourquoi sur tous les posts, un peu sur les réseaux sociaux, on interpelle le Premier ministre? Il y a quelque chose qui va se passer? Quelque chose qui va se passer, non, mais on interpelle le Premier ministre parce que la locution qu'a eu le chef de l'État le week-end dernier, du moins en début du week-end, donc le vendredi passé, était de nature à donner la responsabilité de la mise en application des mesures qu'il a eu à prendre par le gouvernement. Et étant donné que le Premier ministre est le chef du gouvernement, donc tout naturellement, c'est à lui qu'on s'adresse, soit... Ben là, sur les réseaux sociaux, c'est full non-stop, même paillé, tout le monde. Mais bien sûr, je disais lundi ici qu'il est incroyable qu'on ait eu... Je disais lundi ici qu'il est incroyable qu'on soit à ce jour sans information en rapport avec la capacité du gouvernement à pouvoir appliquer les mesures prises par le chef de l'État. Parce que simplement, quand vous regardez un tout petit peu ce qui s'est passé, c'est que le chef d'État a fait une communication dans laquelle il a proposé, du moins il a pris un certain nombre de décisions pour soutenir les Gabonais, pour faire en sorte que la situation dans laquelle on se trouve soit moins pesante pour certains. Et il a évidemment pris le gouvernement à témoin pour que ces derniers puissent mettre en application ces mesures. Et qu'on soit le lundi, comme je le disais, ou aujourd'hui, sans communication réelle là-dessus, ça fait quand même qu'on se pose des questions. Et les gens sont en droit, du moins les populations gabonaises, sont en droit de se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce que le gouvernement a pris la mesure de la situation? Est-ce que le gouvernement était réellement préparé pour pouvoir... du moins s'inscrit dans la logique de l'exécution des mesures engagées par le chef d'État. Et là, c'est tout le sens de ces interpellations. Tous les gars-là se positionnent comme ça pour interpeller le gouvernement. Oui, effectivement. Donc, effectivement, ça fait un pont direct avec la chronique de ce matin, parce que il faut pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité de consulter ce document, il faut savoir qu'il y a eu le journal officiel de la République gabonaise qui a été rendu public il y a quelques jours, notamment le 6, et ce journal officiel nous présente des avis, du moins des sollicitations du gouvernement auprès de la Cour constitutionnelle, notamment qui datent du 4 avril. Je crois vendredi, c'était le 4 avril. Et le 4 avril, je crois bien. On est mercredi. Nous sommes le 8. Vendredi. Oui, c'est sûr. Oui, le 4 avril, c'était samedi. Samedi. Donc, le 4 avril, on voit bien avis numéro... Il y a eu 2 avis. Le premier avis, c'est avis numéro 018 bar Cour constitutionnelle du 4 avril 2020 relatif à la demande du Premier ministre tendant à savoir si, dans les circonstances actuelles, le président de la République est bien fondé à recourir aux dispositions de l'article 25 de la Constitution. Et l'avis numéro 2, qui est l'avis numéro 019 bar Cour constitutionnelle du 4 avril 2020 relatif à la requête présentée par le Premier ministre tendant à obtenir des éclairages sur l'instauration temporaire de la gratuité des loyers dans le cadre des mesures d'accompagnement rendues nécessaires par la pandémie du Covid-19, ainsi que sur les conséquences qui en résultent pour le gouvernement, des conséquences qui en résultent pour le gouvernement. Donc, ce sont ces 2 avis-là que le gouvernement a adressés à la Cour constitutionnelle qui nous intéresse ce matin, parce que vous voyez que le chef d'État s'est exprimé le 3 et le gouvernement a décidé de saisir la Cour constitutionnelle le 4. Bon, moi je me demande si le chef d'État aurait dû faire... On a permis au chef d'État de faire une communication alors qu'on n'avait pas encore eu à saisir la Cour constitutionnelle. Parce que je pense que quand même, quand on a un cabinet, ce sont des choses qu'on devrait d'abord commencer à étudier. Alors, pour revenir au premier avis,
l'avis numéro 018 Cour constitutionnelle du 4 et qui parle de la capacité du chef d'État à pouvoir on va dire, décider de la situation de l'état d'urgence, eh bien, que dit la Constitution de la République gabonaise? La Constitution de la République gabonaise dit, notamment de la Constitution de 2018, le président de la République peut, lorsque les circonstances l'exigent, après délibération du Conseil des ministres et consultation des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, proclamer par décret l'état d'urgence ou l'état de siège, qui lui confère des pouvoirs spéciaux dans des conditions déterminées par la loi. Donc, évidemment, vous savez que dans son allocution, le chef de l'État a indiqué qu'il était important ou bien qu'il était nécessaire aujourd'hui de passer à la phase de confinement du Grand Libreville. Et le Grand Libreville, évidemment, ça renvoie à la commune de Libreville, la commune d'Akanda, la commune de Vendo et celle d'Ntoum. Donc, ces 4 communes devraient être en confinement par rapport au reste du pays pour éviter que ceux qui sont à Libreville, qui sont très concernés par la pandémie, puissent aller à l'intérieur du pays et aggraver la situation. Donc, et dès cet instant, il faut bien qu'il y ait une loi, du moins une décision qui vienne et qui soit en rapport avec la Constitution. Et je crois que c'est tout le sens de la saisine auprès de la Cour constitutionnelle. Mais sauf que là où ça pose problème, c'est que le chef de l'État a fait sa communication. On sous-entend que derrière, il y a quand même un cabinet qui est là pour travailler et qui a le devoir de faire en sorte que le chef de l'État ne vienne pas s'exprimer alors que les modalités pratiques ne sont pas encore disponibles. Parce que je n'arrive pas à m'imaginer comment on peut décider de faire passer à l'antenne notamment d'une chaîne nationale, le chef de l'État, alors que derrière, on ne s'est pas assuré de l'application directe de ces mesures qu'il aura à prendre. Alors que le retard du gouvernement. Certainement, c'est ce qui cause le retard du gouvernement. Parce que dans la même suite, et dans la suite de la situation, c'est que le même gouvernement, à travers le Premier ministre, va demander à ce qu'on puisse mettre en place des mesures qui, l'avis de la Cour constitutionnelle, s'il était possible, de surseoir à la question, du moins de réfléchir à la question des loyers, comment on peut mettre ça en place, étant donné que le chef d'État a promis la gratuité des loyers aux populations gabonaises. Et là, ça pose quand même un problème. Encore une fois, c'est que on a encore laissé le chef d'État venir dire des choses alors qu'on n'a pas pris des garanties derrière qui soient du moins adossées à la Constitution ou qui soient adossées aux lois de notre pays pour permettre à ce qu'il y ait une application directe. Or, on ne laisse pas une autorité d'une telle nature s'exprimer sur des questions et qu'après, on se retrouve maintenant à se battre pour pouvoir voir dans quelle mesure il est possible de les appliquer. Et je crois que c'est tout le problème qu'il y a aujourd'hui parce que à la suite du discours du chef de l'État, des voix se sont élevées aussi bien dans l'opposition et même dans le camp présidentiel, même si les gens préfèrent le dire en sourdine en ce qui concerne la majorité, mais au niveau de l'opposition, les gens sont dans un esprit qui va qui s'inscrit dans la logique de dire est-ce qu'aujourd'hui ce qui a été annoncé par le chef d'État est réaliste. Et d'ailleurs, on prend désormais un petit exemple. Quand on veut voir les failles, on prend l'exemple des transports en commun. Vous dites que vous demandez au chef de l'État ou bien on donne la latitude au chef de l'État venir communiquer sur la possibilité de mettre à disposition gratuitement les services de transport en commun public alors que les gens sont en confinement. Et le lendemain, on voit le ministre des Transports qui va faire une parade avec les bus de Transhub et pour que lundi et hier même encore, aucun de ces bus n'était en circulation. Il faut se poser la question, à quoi joue le gouvernement gabonais? Est-ce que nous sommes dans une situation où ils sont réellement en phase avec le discours prononcé par le chef d'État ou on est en train de faire du bricolage, du rafistolage parce qu'on ne comprend rien? Comme on le disait tout à l'heure, peut-être avec un brin d'humour, mais le fait qu'on soit aujourd'hui à 5 jours ou 6 jours après le discours du chef d'État sans qu'on ait une réaction réelle, concrète, qui permette à ce qu'on puisse juger de la faisabilité de ces mesures-là, eh bien, ça sous-entend que derrière, le gouvernement est assis sur ses lauriers. Il n'a pas aujourd'hui enfin, il ne traduit, il n'y a rien qui laisse transparaître l'idée qu'ils sont en train de travailler pour réellement satisfaire les Gabonais. Et même encore,
Quand on regarde la réponse de la Cour constitutionnelle dit clairement qu'aujourd'hui, en l'état actuel des choses, oui, le chef de l'État peut, par exemple, décréter l'état d'urgence. Sauf que la question en rapport avec les loyers, ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce qu'il faut prendre un certain nombre de garde-fous juridiques pour permettre à ce qu'on puisse arriver à régler, à faire en sorte que les bailleurs rentrent dans leurs droits. Or, tout ça aurait pu être pensé bien avant que le chef de l'État ne prenne la parole. Et c'est le problème qu'on a dans notre pays, c'est que parfois, on a des annonces et ces annonces-là ne sont pas suivies d'action. Et c'est ce qui fait penser aux populations que nous sommes dans un pays où la communication est à outrance, mais dans lequel les actes ne suivent pas. Comment, en situation de crise, on peut laisser le chef de l'État faire une communication et que derrière, 5 jours après, on va dire une semaine, parce qu'en temps normal, on peut considérer que 5 jours, c'est déjà presque une semaine. Il ne reste que quoi? Le vendredi prochain, nous serons à 7 jours après la sortie du chef de l'État. Et qu'il n'y a pas toujours d'application sur le terrain. Ça pose quand même problème. Ça pose problème. Ça dénote, du moins, ça met en relief l'idée qui veut que le gouvernement actuel ne travaille pas réellement pour qu'on puisse trouver des solutions aux problèmes des Gabonais. Le Covid-19, ce n'est pas une question du Gabon, certes, mais au moins, vous avez eu suffisamment de temps, 3 semaines, depuis on va dire un peu plus de 3 semaines, parce que c'est depuis février qu'on parle du Covid-19. On a eu la possibilité de pouvoir commencer à réfléchir sur comment on pourrait anticiper sur un certain nombre d'événements. Aujourd'hui, nous sommes à une phase où le porte-parole de la commission de riposte contre le coronavirus nous annonce que la disponibilité en termes de lits pour les personnes qu'on pourrait réanimer est de 100 places. Là, nous sommes montés hier à 33 cas testés positifs. Qu'est-ce qui ne nous dit pas que ce soir, nous ne serons pas à 50 ou atteindre les 100 lits? Et à la suite, qu'est-ce qu'on fait? Comment on gère la situation? Est-ce qu'on doit être toujours même en situation de crise, dans des conditions où on a des choses qui sont annoncées, mais qui ne suivent pas d'actes sur le terrain? Et là, ça pose problème auprès des populations. Et un gouvernement qui fait du pilotage à vue. On a l'impression que le gouvernement fait le pilotage à vue. Et on a même l'impression qu'ils induisent le chef d'État en erreur. Parce que on ne peut pas comprendre cette sortie du chef de l'État qui aujourd'hui est décriée par pratiquement toute la classe politique, même la société civile. Parce que les gens se demandent si dans ce pays, par exemple, il n'y a que les Gabonais économiques qui sont réellement fragiles. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de strates sociales qu'on devrait prendre au niveau de la société, qu'on devrait prendre en considération. Vous avez les malades mentaux qui sont partout dans Libreville. Eux aussi ça peut être un moyen de contagion. Ce sont des gens qui ne sont pas suivis. On a des personnes qui sont sans abri à Libreville. Comment on gère toutes ces populations-là? On a des enfants abandonnés. Tout un tas de personnes qui auraient pu être prises en compte dans la communication du chef de l'État. Mais on comprend. Parce que si on laisse le chef venir faire une communication et que derrière on ne s'est pas assuré de l'effectivité, du moins de la capacité à pouvoir appliquer ces décisions, eh bien c'est clair qu'on est dans une situation de pilotage à vue. Et c'est ce que les gens déplorent aujourd'hui, que le Gabon soit devenu le pays où on parle, on tchatche, on dit tout, on communique, on fait l'intéressant. Et quand on attend les actes, on ne voit rien. Aujourd'hui, c'est la situation. Donc, la question qui a été celle du gouvernement de saisir la Cour constitutionnelle, c'est bien. Mais ce sont des questions qui auraient pu être réglées en amont, avant même le discours du chef de l'État, pour que finalement, il puisse travailler à rendre crédible son discours. Or, aujourd'hui, je ne suis pas pessimiste, mais je crains qu'on arrive à 2 semaines et qu'on ne soit pas toujours en mesure de pouvoir trouver des voies et moyens pour rendre effectifs les mesures prises par le chef de l'État. Et c'est dommage. Dommage parce que les populations, elles, n'attendent pas. Beaucoup de personnes aujourd'hui pourraient se retrouver à la rue, notamment les Gabonais économiques. Mais en fait, parce que c'est la question qui se pose aujourd'hui. On a dit qu'on ne va plus payer les loyers. Est-ce que c'est vrai? Moi, j'ai eu à répondre à une amie qui me disait qu'elle était économique. Mais en fait, je lui disais, mais est-ce que tu loues? Non. Tu habites chez les parents? Oui. Tu payes de l'eau? Non. Tu payes l'électricité? Non. Mais comment tu vas bénéficier de cette manne? Ce sont les réponses à ces questions qu'on attend aujourd'hui de la part du gouvernement.
Je ne sais pas pourquoi nous sommes toujours là à tergiverser. Nous sommes toujours là à chercher comment y répondre de façon efficiente. Mais la réalité avec la communication de la Cour constitutionnelle, c'est que, évidemment, le gouvernement n'a pas peut-être été proactif, comme on dit souvent, pour pouvoir anticiper sur les événements, pour pouvoir anticiper même sur l'éventualité d'une sortie du chef de l'État, ou encore que le Premier ministre n'arrive pas suffisamment à mener son gouvernement à être dynamique, parce qu'on ne peut pas parler de quelqu'un d'autre, parce que c'est lui le chef d'orchestre du gouvernement. Si sur le terrain, il n'y a rien de concret de la part des membres du gouvernement, c'est peut-être parce que leur chef ne les motive pas suffisamment pour qu'ils soient au taquet. Le Sénégal prend des mesures, le Rwanda prend des mesures, la Côte d'Ivoire prend des mesures, le Congo-Brazzaville prend des mesures, même la RDC. Mais au Gabon, nous sommes encore là à une situation de consultation de la Cour constitutionnelle où on devait être en action sur le terrain. Mais malheureusement, on n'a rien de concret et c'est vraiment dommageable. Et je crois que cette communication montre à suffisance que le gouvernement ne travaille pas. On a besoin d'un gouvernement qui puisse aller au taquet, épouser les problèmes des Gabonais, qui réagit en temps de crise comme si on était en temps de paix et qui arrive à résoudre des problèmes qui se posent à la nation gabonaise. Pas un gouvernement où aujourd'hui les gens se posent des questions s'il est crédible ou pas. Et même j'ai lu une communication dans laquelle on parlait des 250 milliards. Comment ça pourrait être réparti? Il y a des gens qui posent même la question aujourd'hui de savoir est-ce que c'est un montant même réel? Parce que 250 milliards, est-ce que ça ne va pas faire l'objet de... Je ne sais pas si c'est un canular ou un poisson d'avril. Il y a eu une communication du ministre de la Justice, non? C'est non, une vraie communication. Tu parles de Michel... Francis Kéa. Non, il n'est plus ministre de la Justice, il est ministre chargé de la lutte contre la corruption. Voilà, ouais. C'est une vraie communication ou par rapport à les questions de corruption face à la gestion de cet argent? On ne sait pas, mec. Ça fait le tour ça des réseaux dénotait sociaux. quand même d'une chose sérieuse. C'est que dans cette communication, il dit que ceux qui auront la charge de gérer cet argent devraient gérer du moins cette manne-là avec beaucoup de sérieux et surtout ne pas faire dans les détournements. Or, aujourd'hui... De ne pas céder à la corruption. Et ne pas céder à la corruption. Or, aujourd'hui, même la simple distribution du matériel médical pose un problème. Allez-y à la PMI de Glace. Les femmes qui sont en service là-bas, dont le personnel médical, est obligé de fabriquer les masques à base de papier à jeter. Les Kleenex. Ce qu'on appelle Kleenex ou essuie-tout. Voilà, avec des élastiques. Alors qu'on nous dit, on fait la communication selon laquelle on a distribué le matériel médical à tout le monde. Les anciens membres du gouvernement qui se sont exprimés sur Twitter, c'est vraiment eux? Oui, certains, oui. Ah bon? Pour certains, oui. Si vous parlez peut-être... Non, vous ne voulez pas de nom. D'accord. On ne va pas citer les noms ici. Là. Mais seulement... Un ancien membre du gouvernement qui a dit qu'il ne faut pas qu'on gère le matériel que le président a offert aux populations comme on a géré les gadgets de la campagne. Oui. Oui, effectivement. Qui a tweeté. Oui. Il était ministre et il a dit ça. Oui, et il est très actif sur les réseaux. Ce n'est pas, faut pas qu'on reste dans l'image qu'il a voulu corner la posture de quelqu'un. Non, c'est Arnaud Calixte Ngandji qui était l'ancien ministre des TP. Il a écrit qu'on ne devrait pas gérer cette question-là comme on gère souvent pas comme Obélé voilà, voilà, le ministre Paco Mobélé également, la situation des gadgets politiques. Donc la situation des gadgets de la campagne, c'était mal géré. Mais en 2016, alors, tout le monde... on parle là d'afficher encore les gens qui ont les conteneurs dégarés devant leur Bien petite sûr. maison des villages Ils avec les gadgets ils n'ont pas distribué Ali 9. Avec les gadgets d'Ali 9. Ali 2016. Il y en a. Non, 2016, c'est trop proche. Des congélateurs. Ils ont Ali 9. Oui. Donc, merci Mosley pour terminer. Dans l'ensemble, ce qu'on doit dire aujourd'hui, c'est que il faut qu'on soit un minimum sérieux en ce qui concerne l'exécutif, parce que on ne peut pas avoir le chef d'État qui fait un discours promettant des mesures en faveur des Gabonais et que le gouvernement soit là à tâtonner, alors qu'on a besoin d'action sur le terrain, on a besoin de voir les résultats de ces mesures-là, et qu'on nous informe même qu'on est allé vérifier la constitutionnalité de la décision du chef de l'État auprès de la Cour constitutionnelle, des choses qui auraient dû être faites bien avant que le chef de l'État ne sorte.
Ça dénote du manque de sérieux. Ça veut dire que le gouvernement n'épouse pas réellement l'engagement qui est celui du chef d'État aujourd'hui à pouvoir mettre faire barrière à la propagation du coronavirus dans notre pays. On a besoin des hommes d'action sur le terrain et ce n'est qu'à ce prix qu'on arrivera aussi à convaincre les populations de prendre au sérieux la question du Covid-19 qui est aujourd'hui une pandémie qui touche tout le monde. 33 cas, c'est trop au Gabon et on a besoin d'actions fortes sur le terrain. Merci Mosley, tu seras député, t'en fais pas. Parce que de toute façon tu parles, on sent que tu cherches quelque chose de politique. Hein Gina, qu'est-ce que tu en penses? Là, tu ne passes plus maman Covid. Il cherche plutôt la descente. Il cherche plutôt la descente. Merci à tous les auditeurs avec nous. René Ruth est avec nous ce matin. René Ruth, bonjour. Bonjour. Start Fresh Morning.